Alors du côté du Royaume-Uni, on a un nouveau gouvernement en place depuis juin. Et vraiment, une des grandes priorités pour ce nouveau gouvernement, c'est de travailler mieux en partenariat avec les pays comme la République du Congo, par exemple, et vraiment de pouvoir avoir des échanges honnêtes et d'avoir l'opportunité d'écouter les différentes perspectives. Ici, on parle surtout du thème des forêts, qui est vraiment quelque chose qui tient à cœur de nos deux pays. Donc on était en train d'échanger sur une feuille de route qui avait été développée il y a 2 ans par rapport à la collaboration entre nos deux pays dans le secteur des forêts et de voir comment est-ce que des nouveaux programmes qui ont été développés du côté du Royaume-Uni pourraient soutenir les objectifs de la République du Congo dans ce secteur. Alors nous avons échangé sur comment nous pouvons, maintenant que beaucoup de programmes sont en phase d'opérationnalisation, vont commencer des activités, nous envisageons des mécanismes qui nous permettraient de continuer à avoir des échanges francs avec le gouvernement pour assurer leur alignement aux priorités du pays. Donc nous avons notre programme FGMC, Forest Governance Markets and Climate, dans le cadre duquel nous avons déjà collaboré pendant 10 ans avec la République du Congo. C'est un programme qui soutient le projet PACO et des questions liées à la gouvernance forestière. Mais nous avons aussi maintenant développé des nouveaux programmes. Donc nous avons un programme qui est focalisé sur les questions de biodiversité et protection des aires protégées. Nous avons un programme qui cherche à soutenir le secteur privé, le rôle du secteur privé dans la protection des forêts. Et nous avons aussi un programme qui cherche à travailler directement au niveau local avec les communautés, avec les peuples autochtones, à développer des initiatives co-créées pour pouvoir soutenir la gestion durable des forêts. Alors nous avions une ancienne phase qui était focalisée sur l'implémentation des réformes liées à l'accord de partenariat volontaire avec la République du Congo. Là, nous avons une nouvelle phase de ce programme qui a été approuvé pour 10 ans. Donc ça nous permet de construire sur ce qui a été déjà fait pendant ces dernières années et aller au-delà pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer les questions de traçabilité, de légalité du bois pour assurer une gestion durable et un accès au marché qui permettrait de protéger les forêts. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis suite aux ateliers de Kintélé pendant 2 jours pour élaborer les termes de référence de la prochaine phase du PACO. Mais cette phase devait être actée par ce que nous appelons le mécanisme bilatéral de haut niveau, qui est le niveau stratégique de pilotage des activités du programme de changement organisationnel. Et donc, sur la base des résultats acquis au cours du PACO 1, nous avons développé des termes de référence qui nous ont permis d'identifier les indicateurs cibles de la phase 2 qui devrait être lancée au plus tard en avril 2025. Et donc, la réunion du MBHN aujourd'hui avait pour but de présenter au haut niveau de la partie britannique et de la partie congolaise les résultats des travaux de l'atelier, mais aussi les projections pour la prochaine phase du PACO, avec un petit aperçu sur le nouveau programme FMGC qui financera la phase 2 du PACO. Nous avons tout un processus d'implémentation des activités qui vont améliorer la performance du ministère. Nous savons que la performance ne s'atteint pas en 2 ans, en 3 ans, mais c'est tout un programme, comme on est en train de le dire, sur le plan qui est de mise en œuvre d'un plan de changement organisationnel qui a 3 volets. Le volet stratégique, le volet structurel et le volet culturel. Mais nous avons fait du travail dans ces 3 volets. Sur le plan stratégique, nous avons développé un certain nombre de documents de stratégie qui nous permet d'implémenter certaines choses au niveau du ministère. Mais sur le plan structurel, nous avons développé de nouveaux textes organiques. Des nouveaux textes organiques qui auront un impact au changement tant voulu par le ministère. Et sur le niveau culturel, nous avons eu des acquis comme le code de bonne conduite des agents du ministère de l'économie forestière, mais aussi une politique de protection de nos agents qui sera vulgarisée au cours de la prochaine phase. Pour la prochaine phase du PACO, ça fait 3 ans qu'on travaille avec le ministère de l'économie forestière en partenariat très proche.
Et on est en train de préparer la prochaine phase qui va s'étaler sur les quatre prochaines années. Et le rôle de EFI dans cette prochaine phase, EFI en fait est la maîtrise d'ouvrage du PACO, c'est vraiment un projet du ministère. C'est le ministère de l'économie forestière qui a la maîtrise d'ouvrage. Et la maîtrise d'ouvrage déléguée a été confiée à EFI. Donc c'est du coup nous qui sommes en charge de mobiliser toute l'assistance technique et mettre en place tous les moyens qui vont être mis à disposition pour la prochaine phase du PACO. En termes de bilan de la phase 1, on en a parlé lors de l'atelier, parce qu'on a fait 2 jours d'atelier avant. Il y a vraiment eu beaucoup de leçons apprises. On est vraiment rentré dans l'opérationnel. On a relancé, le principal enseignement que je retiens, c'est le rôle clé des directions départementales dans la mise en œuvre du système de vérification de la légalité, et notamment les contrôles de terrain qu'elles réalisent, c'est la base. Et c'est là-dessus qu'on a commencé à appuyer sur la première phase, et je pense qu'on a vraiment visé juste, car c'est comme on a dit, c'est les basiques. La première phase, on a présenté tout à l'heure, c'était au début 2 millions, aujourd'hui on est à presque 3 millions. Pour la prochaine phase, en fait, ça va dépendre des travaux de finalisation des termes de référence. On est encore dans une phase, on a beaucoup travaillé sur l'atelier, mais on s'est rendu compte qu'il y avait encore beaucoup de travail sur la finalisation des activités, la finalisation des indicateurs. Donc il faut procéder étape par étape. Une fois qu'on aura finalisé ces étapes, on sera en mesure de voir le budget approprié au niveau de FCD. Bon, il s'agit d'une réunion formelle dans le cadre du partenariat que nous avons avec le gouvernement du Royaume-Uni en matière de gestion durable. Cela s'inscrit dans l'engagement de notre pays dans la lutte contre le changement climatique. Comme vous le savez, il n'est plus à démontrer que notre pays porte le lead au niveau de la sous-région en matière de gestion durable des écosystèmes forestiers. Et c'est certainement ce niveau d'engagement qui a fait que le gouvernement britannique envisage ou préconise d'appuyer le Congo pour l'encourager et aller plus loin dans cette dynamique-là. Et le projet PACO, nous l'avons démarré en 2021 avec des objectifs bien précis pour permettre l'implémentation de l'APV FLECT. Aujourd'hui, nous sommes en train de clôturer la première phase, mais les résultats que nous avons obtenus au cours de cette première phase ont en quelque sorte encouragé nos partenaires à continuer à appuyer le Congo dans le cadre d'une deuxième phase. Donc le regard que je peux porter sur ce partenariat, notamment pour cette première phase, ne peut qu'être un regard positif. En tout cas, nous sommes satisfaits du niveau des résultats, mais nous devons aller plus loin puisque, comme vous le savez, la menace climatique, elle persiste, elle s'accélère même. Et donc, il nous faut redoubler d'efforts. Et le Congo, comme vous le savez, est très disposé à cela. C'est pourquoi nos partenaires aussi tiennent à nous encourager et à soutenir ce niveau d'engagement à travers cette deuxième phase pour laquelle certains objectifs ont été revus, mais aussi d'autres ajoutés pour nous permettre de remplir cet engagement que nous avons pris au niveau international.